vous êtes avec Dragoon sur Pokémon Stratégie. Alors, là nous allons parler d'un Pokémon que j'aime énormément, que j'aime bien. Euh, et que je trouve qu'il est sous-coté, parce qu'il n'est pas beaucoup joué, je trouve. Je parle de Crustabri, bien sûr. Alors, Crustabri est un Pokémon de type eau-glace. C'est un double type intéressant, voilà, que j'aime bien. Après, moi j'aime bien tout ce qui est, moi j'aime bien les types eau, donc c'est un Pokémon que j'apprécie énormément. Voilà, donc je vais donc vous parler en tout premier des EV que je lui mets. Alors, les EV de ce Pokémon. Désolé, il y a mon petit collier là, je le remettais droit. C'est ma fille qui me l'a offerte. C'est papa, il a marqué dessus. Voilà. Bon, revenons à la vidéo. Alors, en EV. En EV, je lui mets 252 en attaque et 252 en vitesse. Ça change pas. Je fais toujours la même tactique. Voilà. Comme vous pouvez le constater. Voilà. Après, parlons de l'attaque, des capacités. Alors, les capacités. À Crustabri, je lui mets Stalactite. Vous verrez pourquoi je mets cette attaque. Cette attaque a que 25 de puissance, bien sûr, et 100% de précision. Mais à l'attaque jusqu'à 5 fois de suite. Voilà. Mais vous verrez pourquoi je mets cette attaque-là. Et cette attaque est de type glace. Voilà, donc elle est stabée. Voilà. La deuxième attaque, je lui mets cascade. Cascade, il y en a qui vont me dire pourquoi ne pas le mettre aqua brèche, parce que c'est une attaque un peu plus forte, parce que cascade c'est de 80% de puissance et aqua brèche elle a 85 de puissance. Parce que je préfère l'effet de cascade que l'effet de aquabrèche. Voilà. Cascade, ça permet d'apeurer l'adversaire. Donc c'est-à-dire qu'il n'attaque pas, bien sûr. Que aquabrèche, elle a 20% de chance de baisser la défense physique de l'adversaire. Moi, je préfère apeurer l'adversaire. 20% c'est pas beaucoup, mais il y a 20% de chance d'apeurer l'adversaire. Voilà. C'est pour ça que je mets cascade. Voilà. Et 5 de différence, bah, pour moi, c'est pas énorme. Après, vous mettez en commentaire, c'est pour vous, c'est énorme. Mais 5 points de différence, pour moi, c'est pas énorme. Et en plus, c'est une attaque stabée. Voilà. Donc, cascade. La troisième attaque, désolé, je vois bien mes gros doigts. La troisième attaque que je lui mets, c'est boulet rock. Pourquoi boulet rock? Parce que déjà, contre les Pokémon électriques, c'est efficace. Voilà. Contre les Pokémon de feu, c'est efficace aussi. Bah après, moi, tu me diras, ça me craint, vu que je suis à moitié eau, moitié glace. Donc ça, je crains pas grand chose, mais au cas où, voilà. Et boulet rock, c'est une attaque de type roche, et ça attaque, c'est comme statique, ça attaque 5 fois de suite. Voilà, c'est une attaque qui attaque 5 fois de suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Je prends des attaques qui attaquent à plusieurs temps, comme boulet rock et statique, parce qu'au moins ça permet aussi de niquer la ceinture force de l'adversaire s'il en a une. Voilà, donc ça veut dire que s'il y a un adversaire qui a la ceinture force avec statique, comme il attaque plusieurs fois, je peux attaquer 2-3 fois, même si la ceinture force, il reste un PV, je rattaque et je le tue en fait. Voilà, donc c'est ceinture force ou fermeté. Voilà, c'est pour niquer les ceintures force et fermeté. Voilà. C'est très utile, on va dire. Voilà. Et la dernière attaque, c'est exviation. Exviation.
Ouais, je l'ai bien dit. Exviation. Désolé, c'est un peu difficile à prononcer. Exviation. C'est une attaque en fait que le Pokémon en fait éclate sa coquille, elle explose, et en fait ça augmente son attaque spéciale, son attaque physique et sa vitesse. Voilà. Mais ça baisse par contre sa défense et sa défense spéciale. Voilà. Donc voilà les attaques. Donc je répète, les attaques c'est cascade, stalactite, boulet rock et exviation. Voilà. Maintenant, parlons de l'objet. Alors, l'objet, je vais lui mettre... après, il y a deux objets qu'on peut lui mettre, qui est intéressant. Moi, je préfère lui mettre avec ceinture force. Voilà, il y aura marqué ceinture force parce que je préfère le mettre avec ceinture force. Ça permet que même le Pokémon, s'il se fait attaquer par un tonnerre ou même une attaque de type plante, qui peut le niquer en une fois, en fait, avec Ceinture Force, bah, ça lui permet de rester d'avoir au moins un PV. Au moins, comme ça, je peux utiliser Exviation et après, je peux dépasser les Pokémon après adverses. À part si, bien sûr, un Pokémon a une attaque prioritaire, bien sûr. Là, par contre, je suis mort. Mais si l'adversaire n'a pas de Pokémon qui a une attaque prioritaire, là, normalement, je devrais pouvoir faire un trou dans sa team. Voilà. Et le deuxième objet que vous pouvez jouer aussi, c'est herbe blanche. Voilà, ça, herbe blanche. Ça permet que en fait, le Pokémon, ça permet que le Pokémon, en fait, quand tu fais exviation, en fait, il va perdre de la défense spéciale et de la défense physique. Et avec herbe blanche, en fait, il va l'utiliser pour récupérer ses, euh, ses capacités, ses statistiques perdues en fait. Voilà. Donc il va retrouver sa défense et sa défense spéciale normalement en fait. Voilà. C'est comme si en fait il a récupéré sa défense et sa défense physique. Et par contre pour le reste voilà. Il est normal. C'est-à-dire que pour le reste, l'attaque spéciale et la vitesse a augmenté quand même. Voilà. Donc voilà. Donc je mets ceinture force. Mais vous pouvez lui mettre aussi herbe blanche. Voilà. Après, niveau du Terra. Euh, Niveau du Terra, comme j'ai une attaque de type roche, euh, je vais lui mettre la Terra roche. Voilà. Comme ça, imaginons qu'il y a un adversaire qui a un Pokémon électrique ou un Pokémon de type n'importe qui peut niquer. Bah, après, plante, parce que plante ça nique les roches aussi, donc ça n'a rien à voir. Mais s'il y a un Pokémon qui a un Pokémon électrique ou n'importe quoi, je pourrais le contrer, au pire, avec le roche. Vous pouvez mettre soit roche, soit sol pour, euh, pour, euh, pour tromper l'adversaire. Comme ça, s'il fait une attaque électrique, au moins vous pouvez faire Terra sol et puis l'attaque électrique n'est pas viable. Voilà. Elle va rater. Donc en plus, vous pouvez après enchaîner sur exviation et après voilà. Mais moi je mets le Terra roche. Après le Terra c'est dur à faire parce que le problème c'est que le Terra vous pouvez l'utiliser qu'une fois dans le combat. Donc après il faut bien savoir quel Pokémon utiliser au niveau du Terra. Voilà, le terra cristallisation, c'est voilà, il faut bien savoir l'utiliser. Quel Pokémon le faire pour pouvoir gagner la win au niveau de l'adversaire. Voilà. Donc ça, donc Terra Roche, voilà. Après, niveau du talent du Pokémon, c'est voilà, c'est ça que je vais vous en parler. Niveau du talent, donc il a trois talents différents, mais moi je vais lui mettre le talent multi-coup. Multi-coup, ça permet qu'au Pokémon à utiliser, on va dire, les attaques comme Stalactite
et boulet rock, ça lui permet d'utiliser 5 fois, automatiquement 5 fois de suite, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas ce talent, il va le faire une fois, ou il peut le faire 3 fois, il peut le faire 5 fois. Mais là, avec ce talent-là, il va le faire automatiquement 5 fois, le stalactite ou le boulet rock. C'est pour ça que je mets ces deux capacités-là. Voilà. Donc le talent, c'est multi-coup. Voilà. Après, bah, c'est tout, j'ai tout dit, hein. Le terra, l'objet, les attaques, les EV, le talent, ouais, j'ai tout dit. Voilà. Donc voilà comment je joue le Pokémon. Bah, comme je vous ai dit dans mes autres vidéos, vous inquiétez pas, tout sera marqué sur la vidéo. Il n'y aura pas de souci. Si, comme ça, si vous pouvez le jouer comme ça, le Pokémon, voilà. Après, vous pouvez le jouer défensif aussi, parce qu'il a une bonne défense. Il a une très bonne défense. Et moyennement une défense spéciale. Ses PV, c'est pas mal aussi. Donc, vous pouvez le jouer défensif. En plus, il a repli qui augmente sa défense. Et il a mur de fer aussi, qui peut apprendre aussi. Qui peut augmenter aussi sa défense. Donc, ça peut être pas mal. Comme Pokémon défensif aussi. Un Pokémon, comment dire... comment on appelle ça, un Pokémon ouais, défensif. Voilà. Donc, si vous le jouez autrement, bah, dites-le moi en commentaire. Sinon, bah, voilà. Puis si vous voulez le jouer comme ça et puis que vous l'avez joué comme ça, et bah, dites-le moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce Pokémon. Voilà. Et puis voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker mes vidéos et de partager. C'est très important, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Et voilà. Donc, bah, je vous dis ciao!